Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11. Laissant tout, ils le suivirent. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Prière. Seigneur Jésus, je t'offre mes mains pour faire ton travail. Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin. Je t'offre mes yeux pour voir comme toi. Je t'offre ma langue pour dire tes paroles. Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi. Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi. Surtout, je t'offre mon cœur pour qu'en moi tu aimes le Père et tous les hommes. Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi. Que ce soit toi le Christ qui vive, travaille et prie en moi. Amen. Demande. Seigneur, fais de moi un pécheur d'hommes. Premier point de réflexion. Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Nous pouvons posséder de nombreux talents et de belles qualités. Cela ne suffit pas pour avoir une vie féconde. Pierre, vétéran de la pêche sur le lac de Galilée, en fait l'expérience dans l'évangile d'aujourd'hui. Notre vraie fécondité se trouve lorsque nous travaillons nos projets avec le Seigneur et que nous mettons nos talents à son service pour accomplir sa volonté. Plaçons notre travail d'aujourd'hui entre ses mains afin qu'il puisse le bénir et le rendre fécond. Deuxième point de réflexion. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Simon-Pierre est pris d'effroi en voyant les fruits de la pêche miraculeuse. Comment pouvait-il faire l'objet d'une telle bénédiction de la part du Seigneur s'il n'était qu'un pauvre homme pécheur ? Le Seigneur nous envoie ses consolations, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous en avons besoin. Il nous bénit non pas pour nous éloigner, mais pour nous rapprocher de lui. Il nous évangélise par attraction. Comme l'exprimait si bien le pape Benoît XVI, l'Église ne fait pas de prosélytisme. Elle se développe plutôt par attraction. Homélie lors d'un voyage apostolique au Brésil, le 13 mai 2007. Troisième point de réflexion. Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras.
Simon-Pierre était sans doute un homme pécheur, mais Jésus le voyait déjà au-delà de son état de pécheur. Lorsque Jésus nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, mais il voit déjà ce que nous serons une fois transformés par sa grâce et sanctifiés. Il a été capable de transformer Simon-Pierre en pécheur d'hommes, en homme saint. Il deviendra d'ailleurs le premier chef de son Église, et il mourra martyr. Osons aussi la sainteté, sachant que le Christ est aussi capable de faire de nous des pécheurs d'hommes. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, voilà que j'ai tant peiné pour réaliser mes rêves et mes projets. J'ai tant peiné pour devenir la meilleure version de moi-même et être un enfant de Dieu digne de ce nom. Mais voilà, j'ai peiné toute la nuit sans rien prendre. Je veux revenir sur mes pas et remettre entre tes mains mes rêves, mes projets, mes désirs de sainteté. Dorénavant, je veux les réaliser en toi, avec toi et pour toi. Je ne mérite pas le succès, mais puisque c'est toi qui me demandes d'être saint, je t'implore humblement de porter à son accomplissement en moi ce projet de ton cœur. Résolution. Offrir le travail de ce jour au Seigneur et lui demander la grâce de l'accomplir pour sa plus grande gloire.